Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc vous allez apprendre à utiliser les filtres d'attributs jQuery dans ce nouveau cours. Donc c'est parti. Pour que ce soit beaucoup plus facile pour votre apprentissage, je fais toujours en sorte que les vidéos durent moins de 10 minutes. Comme ça, vous pouvez toujours trouver 10 minutes le soir ou 10 minutes le matin pour consulter un cours, télécharger le code source, le mettre en pratique et après assimiler petit à petit l'utilisation de jQuery. Donc c'est parti, filtre d'attributs, $div entre crochets ID, ça va sélectionner tous les éléments qui ont un attribut ID. Donc c'est très simple. Dans l'exemple de code source, j'ai mis $li entre crochets classe, donc ça va sélectionner tous les éléments li qui ont une classe. Donc la classe peut avoir des noms différents. Il faut juste qu'ils aient l'attribut classe. Donc module 1, module 2 et module 4 vont avoir une couleur de fond différente de module 3 et module 5. Ensuite, $input name action égale user, ça va sélectionner déjà tous les éléments de formulaire qui ont une balise input, donc input. Ensuite, qui ont une balise avec un attribut name et un attribut name qui s'appelle action user. Donc vous voyez, vous prenez les éléments petit à petit dans jQuery, dans le raccourci, et vous savez ce que ça fait. Donc là, on va sélectionner dans l'exemple de code source que vous avez sur votre écran, toutes les balises li qui ont une classe qui s'appelle gras. Donc module 1, module 2 et module 4 vont avoir une couleur de fond de 2E, FE, tout simplement. Ensuite, vous avez $input name not égale action user. Donc, on part. Raccourci jQuery. Sélectionne toutes les balises input, de formulaire input, avec sans attribut name ou ceux qui ont un attribut name avec une valeur différente de action user. Donc, dans l'exemple $li class not égale gras, ça va sélectionner toutes les balises li sans attribut classe ou qui ont un attribut classe mais qui ne s'appelle pas gras. Donc, module 3 et module 5 auront une couleur de background qui sera égale à 2E, FE comme d'habitude. Alors là, on complique un petit peu le filtre d'attributs. Donc, on va sélectionner tous les éléments input avec l'attribut name dont la valeur, donc le accent circonflexe, commence par action. Même chose dans l'exemple de code source qui s'affiche à votre écran, on va sélectionner toutes les balises li avec une classe dont avec un attribut dont l'attribut classe commence par OK. Donc module 1 et module 5 auront une couleur de background 2E, FE. Ensuite, alors là, on sélectionne toutes les balises input avec l'attribut name, donc $égal, ça veut dire que leur nom, leur valeur de name se termine par underscore user. Dans l'exemple, ça donne, on sélectionne toutes les balises li avec l'attribut class qui se termine par underscore user. Donc, module 2 et module 5 auront une couleur de background, tout simplement. C'est vraiment, une fois que vous avez compris le truc, des filtres jQuery, c'est vraiment très très simple à utiliser, il suffit de connaître les filtres jQuery. Donc pour ceux qui s'inscrivent à la formation expert jQuery, ils auront bien évidemment un document PDF récapitulatif avec tous les raccourcis, donc ce sera très très pratique pour vous qui vous inscrivez à cette formation pour mieux utiliser jQuery. Donc input name étoile égale dev, donc ça va sélectionner tous les éléments de formulaire input, donc toutes les balises input, avec l'attribut name dont la valeur contient dev. Donc juste en dessous dans l'exemple, on va sélectionner toutes les balises li avec l'attribut class qui contient comme nom dev. Donc module 5, module 4 auront une couleur de background différente qui sera égale à 2E, FE. Ensuite, là on complique un petit peu les choses dans le filtre. Donc ça va sélectionner toutes les balises input qui ont un identifiant ID et un identifiant name qui se termine par underscore OK. Alors, dans l'exemple de code source, on va sélectionner déjà li, toutes les balises li, ID qui ont un identifiant ID et classe
qui ont un attribut class qui se termine par user. Excusez-moi. Donc, pardon, désolé, je me suis enrhumé. Donc, dans l'exemple de la liste, eh bien, il n'y aura aucun élément de sélectionné parce que, tout simplement, il n'y a aucun, il y a de balise ID, d'identifiant ID. Voilà, prenez le code source, faites le test, c'était un petit truc. Donc, je vous montre un exemple de code source comme d'habitude. Le résultat, le code source. À vous de décommenter tous ces raccourcis de jQuery pour voir le résultat. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne tous les éléments LI. Voilà, ils sont tous sélectionnés, vous voyez, qui ont une balise ID. Donc, qui ont une balise ID, voilà. Par contre, la classe doit se terminer par user. Donc, module 1. Ah, oui. Ah, module 3, ça ne contient pas, qui ne se termine pas par user, donc pas sélectionné. Module 4, il n'a pas de balise ID. Module 5, ah, il se termine par user, regardez, il est sélectionné. Et module 5, on va l'appeler module bonus pour mieux voir. Lui, il a une balise ID, mais pas de classe, donc il ne sera pas sélectionné. Vous voyez, donc après, à vous de les décommenter. Vous verrez les résultats visuels par vous-même. Donc, votre plan d'action, c'est toujours le même. Passez à l'action. Donc, téléchargez le code source sous ce cours vidéo. Testez-le de votre côté et après implémentez jQuery dans vos sites HTML5. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.